Salut la compagnie, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé des super belles fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter de vos familles, que vous avez été gâtés par le Père Noël. Moi je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis requinquée, j'ai été en vacances toute la semaine, je reprends demain. J'ai passé d'excellents moments en famille, les enfants, Noël, etc. Enfin bon, tout ça c'était magique. Pour moi c'est des périodes qui sont vraiment ultra agréables à vivre dans l'année, même si j'ai énormément bossé. Franchement, c'était vraiment émotionnellement très enrichissant. Voilà. Donc on va faire aujourd'hui le bilan de mon mois de décembre. Et puis je vais aussi vider avec vous mon dernier défi qu'il me reste à vider de l'année 2024, parce que ça y est. Mais oui, j'ai oublié de vous souhaiter bonne année. Bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite la santé en priorité, évidemment. Et ben, comme on est sur une chaîne budget, des petites économies, ça va de soi. Et puis bah, beaucoup d'amour à partager avec vos proches, évidemment. Bah oui, excusez-moi, j'aurais dû commencer par là, n'importe quoi. Bilan donc de 2024, donc de décembre 2024. Je vais donc vider mon dernier défi 2024, puisque vous savez qu'en fait cette année j'en avais fait que 2. J'avais fait celui des 12 mois que j'ai utilisé pour le cadeau de Noël de mes parents, plus 60 ans de mon papa. Le cadeau était assez conséquent, du coup il faisait pour les deux. Le 60 ans de mon papa, c'est au mois de février 2025. Du coup, il me reste qu'un seul défi à vider, c'est celui des 50 enveloppes. Et donc, bah, je vais le mettre dans les épargnes de l'année 2024. Donc, ça y est, on est à la fin de l'année. En même temps que je vais faire mon bilan de ce mois de décembre 2024, je vais le vider avec vous et on repartira sur des défis vides. Je vais sûrement commander des nouveaux défis. Je vais voir un peu. J'ai été zioter un petit peu ce qu'il y avait. J'avais un petit... un portefeuille Vinted, vous savez, un porte-monnaie Vinted où il y avait quelques dizaines d'euros dedans. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas prendre, voilà, recycler et prendre sur Vinted. On verra bien ce que je vais trouver, ce qui me plaît. Je veux pas en faire 25 000 non plus, mais j'aimerais bien en faire un peu plus cette année. Peut-être reprendre ce que j'avais en vent aussi. J'aimais bien le Monopoly, tout ça, je vais voir. Donc voilà, assez de blabla. Allons-y, on va regarder ce qui me reste dans mes enveloppes de mon porte-monnaie. Donc, je reprends mon petit planeur pour la dernière fois, du coup, puisque ça y est, il est terminé. Et que maintenant, j'ai fait mon budget de janvier 2025 sur les nouvelles fiches que j'avais reçues, que je vous avais montré lors de ma vidéo unboxing. Donc, voilà, j'ai fait mon budget de janvier. Je vais faire mon remplissage aussi avec vous tout à l'heure, après ce bilan. Et donc du coup ça sera une vidéo donc 2 en 1 avec les deux dedans. Je vais essayer de pas trop jacasser comme à mon habitude, parce que blablabli, blablabla, nanana. Bref, je vais essayer de pas trop le faire aujourd'hui pour que la vidéo ne dure pas 1 heure, parce que entre le bilan et le remplissage ça fait pas mal, plus le vidage des défis ça fait pas mal. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux. Donc voilà les montants que j'avais dans mes enveloppes au quotidien, ça c'était pour le mois. J'avais tout noté. Voilà, j'avais dispatché par semaine. J'ai eu pas mal de dépenses cette semaine, on va voir ça, voilà. Parce que ben voilà, j'étais en vacances avec mes enfants. J'avais donc prévu un assez joli budget en plaisir pour les 2 semaines. J'avais même rajouté en fait 15 € qui me restaient de plaisir des 2 semaines d'avant. Donc du coup voilà, mais bon ben voilà, tout le monde était en vacances, voilà, on avait envie de profiter, on est sorti un petit peu, on a fait quelques trucs. Bah, déjà à 5, voilà, c'est vite un gros budget, et puis bah voilà, on avait envie de faire des choses ensemble, de profiter, d'être ensemble. Donc c'est parti. Hop, mon essence, tac. Alors, en essence, je vais sortir les trackers parce que je vais les effacer. Ah oui, je vous ai pas montré. J'avais fait mes ongles, mais voilà, j'ai pas eu le temps de le refaire encore, il faut que je le refasse, il est tout cassé, c'est pas très joli, donc vous m'excusez pour cette faute de goût très chère, mais je n'ai pas eu le temps de refaire ça, donc ce n'est pas très joli, voilà, désolée. Alors, j'ai fait mon plein le 30, donc j'avais rien fait les semaines d'avant. En fait, à la fin du mois de novembre, tout à la fin du mois de novembre, j'ai fait mon plein. Ce qui fait que, ben, sachant que les enfants n'avaient pas école, donc je n'avais pas à les emmener
à l'école, etc. J'ai fait moins d'allers-retours, même si pour mon boulot, j'ai pas mal de rendez-vous. Moi, je travaille à domicile, donc j'ai des rendez-vous, je vais chez les gens. C'est quand même relativement près de chez moi. Je ne vais jamais à plus loin que 20 minutes de chez moi, et j'essaie en fait, dans un rayon autour de moi de 20 minutes, de cumuler les rendez-vous qui sont côte à côte, histoire de ne pas faire trop de frais d'essence. Donc du coup, j'ai pu refaire mon plein. Bon, par contre, j'étais à sec, ça faisait 2 jours que ça sonnait, le 30 décembre. Donc j'en ai eu pour 87,96 €, et donc il me reste dans cette enveloppe 92,04 €. Donc c'est le top, parce qu'en fait, normalement, moi, je fais toujours 2 pleins par mois. Et du coup, ben là, j'ai pu en faire qu'un, grâce aux vacances scolaires. Top. Je vais mettre les trackers ici, je ferai une pause pour tout effacer, et pour remplir avec vous lors du remplissage. Et donc je vais sortir ça, hop. 50, 70, 80, 90 et 92, quelques centimes que je vais mettre sur le côté, parce que vous savez que après je vais les remettre dans divers, puisque je fais pas le défi des centimes. Donc voilà pour ce qui est de l'essence. Tabavap, et ben j'avais rien du tout pour le mois. Oui, non, rien du tout, j'ai rien dépensé, on n'y a pas touché, on n'y compte pas. Divers pour cette semaine, j'avais 30 €. Alors j'ai fait beaucoup de trucs en divers. Oui, pour le 31, j'ai acheté un pain qui était spécial aux filles, voilà, 1,93 € à la boulangerie, il me restait 28,07 €. J'ai donné des sous à mon deuxième fils. Je mets toujours que la première lettre des prénoms, comme pour les permis. Donc j'ai donné des sous à mon deuxième fils, parce que matinée dans la semaine, malgré tout, que j'étais en vacances, j'ai dû aller travailler 2 heures, parce que ma cliente avait un souci donc pour demain, et on a remis le rendez-vous pendant mes vacances. Donc j'ai bossé 2 heures, 1h30, 1h45. Ça va, les enfants et mon chéri m'en ont pas trop voulu, même si c'était les vacances. Et mon chéri n'était pas là, avait rendez-vous je ne sais plus où. Du coup, j'ai demandé à mon deuxième de garder ma petite de 4 ans. Et du coup, voilà, je lui ai donné la monnaie que j'avais dans mon enveloppe d'hiver, pour le remercier, pour qu'il puisse acheter un petit truc qu'il avait envie, ou des bonbons ou quoi que ce soit. Mais enfin bon, bref, c'était un petit truc, mais il voulait même pas en fait. Mais ben, j'ai dit allez, prends, voilà. Il était tout content quand même. Donc voilà, je lui ai donné la monnaie qui restait dans l'hiver. Donc il me restait 20,07 €. Je lui ai même pas donné les centimes. Et puis mon premier m'a dit maman, pour la rentrée il me faut un livre pour l'école qu'on va étudier en classe. C'était Le Misanthrope, donc on est allé le chercher à Cultura. Et j'en ai eu pour 4,40 €. Donc il me reste 15,67 € dans cette enveloppe cette semaine. Donc c'est plutôt cool, en hiver, 15,67 €, 10. Je vais prendre 15 € comme d'hab, hein. Je vais pas prendre, si j'arrive à les faire avec toute cette monnaie, sinon je laisserai même plus. Parce que vous savez que les centimes, je les laisse. Je vais les mettre quand même à côté là, ça sera... Je remettrai tout, voilà. Les 20 centimes, c'est pas la peine, 20 centimes, 5 centimes. Alors, hop, on a été à 10, 12, 14... Paf, 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 ouais, ça et ça et ça, ça fait 15. Hop, et je mets les petits centimes qui restent ici. Tac, voilà. Ensuite, en cadeau, j'avais 100 €, pardon, vous allez avoir le mal de mer, désolée. En cadeau, j'avais 100 € pour tout le mois. Le 16 décembre, j'avais été chez Claire's avec ma petite. On avait acheté 2-3 bricoles de filles, voilà. Mon fils, mon premier, m'a demandé des cartes. Il fait une collection de cartes, et on a trouvé des cartes qui manquaient à sa collection, voilà. Et j'en ai eu pour 10,20 €, donc je lui ai acheté ça. Il me restait 66,30 €. Ensuite, on a fait un apéro, et j'ai commandé des petites... j'ai une copine en fait qui fait ça chez elle. Elle prépare des planches apéro avec des feuilletés, des voilà, un peu tout, des trucs vraiment sympas, des mini burgers, des mini pain bagna, des mini croque-monsieur, enfin, voilà, trucs bien sympas. Et on s'est fait un apéro dînatoire, on va dire. J'ai pris plusieurs planches, et donc j'en ai eu pour 33 €. Enfin voilà, c'est une maman d'école. Je trouve ça assez, c'était vraiment délicieux en plus, et je trouve ça assez sympa de soutenir les petites, voilà, les petits business locaux autour de chez moi et autour de moi. Donc voilà, j'en ai eu pour 33 €, et franchement c'était très très bon. Je réitérerai certainement, mes enfants ont adoré aussi, donc c'était très sympa. Il me restait donc 33,30 €. Et puis j'ai pris évidemment l'inimitable galette des rois à la frangipane de la boulangerie de mon village.
ma petite ville, on va dire. Et donc, j'en ai eu pour 13,50 €. Donc, il me reste 20 € en cadeau. Hop, c'est pas mal. 20 € sur 100 € pour finir, c'est pas mal. Surtout à une période de vacances comme ça et tout, où en fait, j'ai pu, avec cette enveloppe, faire un peu plaisir à tout le monde. Ma fille, mon premier, un peu tout le monde pour l'apéro dinette. Et puis la galette des rois aussi, c'était pour tout le monde. Il y avait aussi mes parents. Donc voilà, non, je suis bien contente. Je suis bien contente. Dans perso, bah du coup il me reste rien du tout parce que du coup aujourd'hui, donc le dimanche, on est allé, dernier jour de vacances ensemble, au bowling. Donc bah, sur place on a quand même mangé des pizzas, joué au bowling. On s'est fait aussi, on a mis aussi de la monnaie dans un billard pour se faire un billard. Enfin bon bref, voilà. Il y avait aussi des petites machines à palais là, vous savez, où on joue, on s'envoie le palais en glissade sur une table. Bref, j'ai donc pris 30 € dans perso parce que je n'avais pas assez dans plaisir, il ne me restait pas assez dans plaisir. Donc voilà, les 30 € de perso, ils sont partis là. Hop, plaisir, bah du coup, il n'y a plus rien non plus puisque j'ai dû prendre dans perso, doutez bien, j'avais 100 € pour 2 semaines. J'y avais rajouté les 15 €, j'ai écrit là, de la semaine 2. On a fait un repas à la boulangerie au tout début de mes vacances, le lendemain. Tous ensemble, donc on en a eu pour 39,60 €. Il restait déjà que 75,40 €. 2 jours plus tard on est allé à la piscine, vendredi on est allé à la piscine, toutes les entrées on en a eu pour 26,50 €, donc il restait 48,90 €. Et puis ensuite le bowling, entre voilà, le repas, le fait de jouer, etc. Ben, pour 5, vous faites vite le calcul, c'est vite cher. Donc voilà, donc il ne reste plus rien dans cette enveloppe plaisir. Et en fait, j'en suis ravie parce qu'on s'est vraiment bien amusé, c'était très sympa. J'avais justement mis un peu plus dans cette enveloppe rajoutée parce que je savais qu'on aurait envie de faire des choses avec les enfants un peu autres qu'au quotidien. Moi, je sais pas, les souvenirs qu'on peut avoir en famille de choses qu'on a fait ensemble, je trouve que c'est ce qui est c'est ce qui me reste le plus, en tout cas, moi, des souvenirs que j'ai avec mes parents. Donc voilà, je trouvais ça important. Je préfère mettre souvent cet argent dans ce budget-là plutôt que pour moi, souvent. Et d'ailleurs, ben voilà, mon enveloppe perso, elle est passée là-dedans. Moi, c'est aussi mon plaisir à moi. Je pense que plein de mamans nous comprendront. Donc, quand je peux pas, bah, je peux pas. Hein, on peut pas toujours. Les plaisirs, c'est voilà, c'est pas tous les mois que l'enveloppe est bien gonflée. Ce mois-ci, je pouvais. Donc, on s'est fait plaisir et c'était vraiment chouette. Voilà. Café midi, je l'ai utilisé parce que j'ai travaillé encore. Alors, pourtant, j'ai travaillé que 2 jours de la semaine puisque j'ai été en vacances le mardi soir, donc le 31 au soir en vacances. J'ai travaillé que 2 jours, mais c'était 2 jours hyper intenses. J'ai beaucoup travaillé et du coup, je me suis arrêtée quand même au café, justement, parce que j'avais besoin d'un petit coup de boost. Donc, je me suis arrêtée à la boulangerie le 30 décembre, donc mon avant-dernier jour de travail. J'ai pris un café à la boulangerie, j'ai pris un café crème, je crois, et j'en ai eu pour 2,50 €, donc il me restait déjà que sur 10 €, 7,50 €. Et puis le deuxième jour, le 31, je devais vraiment être très fatiguée. Je me suis arrêtée pour fumer une clope ou deux et je me suis pris un cappuccino caramel, donc j'en ai eu pour 3,50 €. Il me reste donc dans cette enveloppe que 4 €. Et c'était nécessaire, ça m'a fait du bien. J'étais bien contente d'avoir prévu ces 10 € dans cette enveloppe. Mais il n'aurait pas fallu que je travaille toute la semaine parce que sinon j'aurais pas eu assez. Hop, et voilà, les 4 €, je les mets là. Tac. Pour les courses, eh ben, je crois qu'on était largement dans le budget. Malgré qu'il y a eu les vacances, malgré ci, malgré ça, ça l'a bien, même les fêtes et tout, ça l'a bien fait. Donc j'avais fait tout ça, un drive avec voilà, mon dernier drive inter. Chaque année, je garde tous mes quasiment. Pas à chaque fois, des fois quand je suis un peu juste, j'arrête en budget course, je le prends à l'avance, mais vous savez les points fidélité, là pas les points, les euros fidélité, la cagnotte fidélité d'Inter, je l'ai gardé pour toute l'année, et là en fait je me suis dit ah mais je crois qu'il faut que je la liquide avant le 31 décembre, je savais plus quelle était la date, d'ailleurs si vous le savez, éclairer mes lanternes, ça serait super, je vous en remercie d'avance. Mais du coup, j'ai eu peur et je me suis dit, ah, je crois qu'au 31 décembre, si je n'utilise pas, ça sera perdu. Donc, j'avais 65 €, ce qui m'a permis, dans le dernier drive, d'en avoir que pour 52 € et surtout de finir mon mois de décembre à 406 sur un budget de 500. Donc, normalement, j'aurais été à 471 puisqu'il y a 65 € de cagnotte fidélité. Mais voilà, du coup, c'est bien cool. On va garder l'argent qui reste, donc les 94 € ou 93 € qui restent sur le compte joint pour faire éventuellement, moi j'ai pas d'enveloppe pour ça, un stock alimentaire. Hop, voilà. Donc on va compter, tac,
ce que j'ai eu cette semaine. Donc 50, 90, 100, 110, 120, trop cool. 120, une fois 5 pièces de 2. Désolée, ça doit faire un max de boucan sur le bureau là. 130, 131. Donc les derniers 1 euro, ils sont en 2 pièces de 20. Pardon, 2 pièces de 20, une pièce de 50, une pièce de 10 centimes. Du coup, je ne vais pas les mettre dans mes épargnes et je vais les ajouter ici. Et donc, je vais mettre que j'ai économisé cette semaine 130 euros. Tac. Bah ouais, c'est carrément pas mal par rapport aux semaines d'avant. Je suis trop contente. Franchement, pour une fin de mois, 130 euros, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Surtout pour un mois de décembre, surtout pour un mois avec des vacances. Là, franchement, bon, dans les 130 euros, ce qui a vraiment joué dans la balance, c'est les 92 euros qui me restent d'essence sur les 180. Ça, c'est sûr que sinon, bah, en fait, j'aurais que 40 euros, même pas 38 euros. Donc, voilà, vraiment top, topissime. Topissime, topissime, je suis trop contente. Je vais faire le calcul aussi pour donc, les économies. Bon, j'ai peut-être pas besoin de calculette, c'est un peu simple. 130 plus 30, ça fait 160, plus 40, ça fait 200, plus 25, ça fait 225, c'est énorme. Je suis vraiment hyper contente. Le mois dernier, j'avais fait 157, j'ai regardé tout à l'heure. Franchement, voilà. Du coup, moi, je vais quand même faire le calcul sur l'année avec vous. Alors, attendez, voilà. Ouais, 225, c'est vraiment top. C'est dans les plus gros montants. J'ai fait à peu près comme octobre, donc vraiment super cool. Trop contente. Je vais calculer... non, je vais pas calculer. En fait, je pourrais calculer ce que j'ai fait comme économie sur l'année grâce aux enveloppes, mais en même temps... C'est des économies oui et non, puisque c'est des économies qui soit sont allées dans le défi, et je vais le vider là avec vous, ce qui reste dedans, soit sont allées dans mes provisions, provisions et épargne. Donc il y a l'épargne pour le permis de mon fils, les études, etc. Des choses auxquelles je ne touche pas avant la date prévue, mais qui vont de toute façon être vouées à être dépensées. C'est pas de l'épargne, voilà, de l'épargne pour un projet futur ou quoi. Et puis dans tout ça, il y a aussi à chaque fois des montants que j'ai ajoutés pour les fêtes, des montants que j'ai ajoutés pour Noël, pas mal qui ont servi aux vacances. Je suis partie en octobre 2024 avec mon chéri, on est parti une semaine en Espagne en amoureux. On en a eu pour environ, entre l'hôtel et tout machin, là-bas sur place, on s'est fait plaisir parce que ça faisait très longtemps qu'on n'était pas parti en amoureux, même ne serait-ce que d'avoir eu du temps en amoureux. Donc, on en a eu pour, je sais pas, peut-être 1500 euros à nous deux. Donc, on va dire 750 chacun. Je crois que c'était de l'ordre de 800 chacun. Donc voilà. En fait, c'est pas du tout représentatif de ce que j'ai dans mes enveloppes ou quoi. Donc, ça sert un peu à rien de calculer. En tout cas... Je remarque que moi, en août 2022, quand j'ai commencé à faire les enveloppes budgétaires, j'étais à moins 900 euros découvert. Si ça peut motiver certaines d'entre vous, si vous hésitez encore à passer le pas, si vous vous dites, ouais, bon, ben, t'as les sous, tu les as pas, ça change pas grand-chose de faire les choses en espèces et tout. Ben, voilà. Moi, c'est quand même, je trouve que c'est quand même... parlant des chiffres, voilà, j'étais à 900 euros de découvert et maintenant, août 2022, ça fait donc à peu près 2 ans et demi, on va dire, à 2 ans et 4 mois, et ben maintenant, tous les mois, on va dire une moyenne de 100 euros d'économie sur mon reste à vivre en fait, chaque mois. Donc je trouve ça vraiment super. Dites-moi un petit peu vous ce que vous en pensez, comment ça s'est passé pour vous cette année 2024, qu'est-ce que vous espérez pour 2025, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Vous savez que j'adore qu'on discute. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires, j'aime et soutien bienveillant sur la chaîne. Franchement, ça me fait vraiment toujours super plaisir. Vous êtes hyper agréable à lire toujours et donc je vous remercie beaucoup pour ça. Je vous fais plein de gros bisous. Franchement, c'est vraiment, vous êtes vraiment très chouette. Merci beaucoup. Je dois mettre dans mes épargnes ou alors pas. Je mets pas parce que j'ai quand même mon défi à vider et je vais évidemment remplir mes épargnes aussi avec les défis. Donc je vais le mettre à côté, les 130, et puis on mettra le montant total dans les épargnes et comme ça je pourrai tout effacer sur mes trackers, etc. et mettre le reste dans chaque enveloppe pour commencer directement mon année 2025. Okay, donc on va sortir le défi. J'en ai qu'un, donc c'est pas long. C'est ça qui est pas mal.
Même si j'ai pas mal de budget dessus, c'était super chouette le vidage des défis 2024, parce qu'à chaque fois les personnes ne se doutent absolument pas qu'elles ont en fait autant. C'est ça, c'est ludique et tout, on met un petit peu dans celui-ci, un petit peu dans celui-là, et en fait on se rend absolument pas compte qu'on a autant. Et c'est vraiment une agréable surprise, c'est toujours super sympa de se rendre compte que qu'on a réussi à mettre autant de côté grâce au défi. Donc, bon, je commence sans voix en fait là, je commence à sortir mes pièces et tout, alors que je vous ai rien dit, je jacasse et je me perds. Donc, dans ce défi, il y a 968 €. J'avais mis les 40 derniers euros la semaine dernière. Je vous ai pas fait une vidéo, j'avais pas le temps. Avec le boulot, c'était, voilà. J'ai fait un short, quoi, un short d'1 minute. Vous devez l'avoir normalement dans la playlist Débuter les enveloppes. Ou dans mes shorts, c'est le dernier qui a été fait. Et donc, j'avais plus la caisse 40. J'ai mis 27 et 13. Et donc, ça m'a porté le tout à 968. Donc, j'ai pas atteint les 1275 de ce défi des 50 enveloppes. Mais franchement, j'estime que 968 € dans ce défi, j'en suis, mais je suis vraiment super contente. J'aurais pu le garder pour atteindre jusqu'à 1275, mais voilà, j'aimerais clôturer ce défi pour l'année 2024 et repartir sur d'autres défis en 2025. Donc, je le retire. Tac, et je vais sortir les 268. Donc voilà, bah, j'ai ressorti en fait mes anciens défis que j'avais avec mon petit hérisson. Si vous vous rappelez, il y a plus d'1 an en arrière, sur les vidéos, et puis quelques autres défis d'1 €, 2 €, mais je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Je vais regarder, voilà, si je trouve autre chose, comme je vous expliquais tout à l'heure, si ben, je vais regarder un peu ça. Et puis ben, pour la semaine prochaine, en fait, ouais, ça va être vite là. Tant pis, je ferai peut-être que de l'épargne la semaine prochaine, et puis quand je les recevrai, je commencerai les défis. On verra bien ça. Du coup, 968, je me rappelle bien. On va tout de suite calculer si c'est ok. Donc, dans la monnaie, hop, 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 3, 4, 5 en pièces de 1. Donc, alors, plutôt que de mettre ça dans mes épargnes, pareil pour les 10 € là en pièces de 2, je vais peut-être faire, je l'échangerai peut-être avec des billets que j'ai retirés pour mon remplissage du mois de janvier. Là, hein. Et là, par contre, j'en ai bien 4, donc ça fait bien 13. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 550. Hop. Ensuite, je prends les 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 260, donc ça fait 550 plus 260. Voilà, calcul, je vais mettre quand même comme ça. 550 plus 260. Hop. J'en suis à 810. Et ensuite, les billets de 10. Pas tant que ça. Je vais vite compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 110. Plus 110, 920, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 5, 35, 35, donc plus 35, plus les 13 en monnaie, hop, ça fait bien 968, c'est tout bon. Donc je vais ajouter les 130 d'aujourd'hui. Et donc, j'ai 1098 à mettre dans mes épargnes. Je suis trop contente du coup de partager ça avec vous. 1098 comme ça, en fin d'année à dispatcher, c'est vraiment cool. C'est vraiment un bonus. Hein. Donc, mon budget de janvier, il est là. On verra ça après pour le remplissage. Donc, je vais commencer par fonds d'urgence. Sur 1098 €, comment je vais dispatcher ça? Je pense que dans fonds d'urgence... J'avais déjà, donc, en tout j'ai 700, mais j'ai 500 € sur mon compte. J'avais complété une première fois les 500 €, et puis j'avais remis 200 €. Je voudrais bien atteindre une deuxième fois 500 €. Je sais que pour mon budget de janvier, j'ai prévu, je crois, 50 €. Donc, je vais pas y mettre trop, ça va monter petit à petit. Je me sens quand même sécurité avec ces 700 €. Voilà, c'est vraiment histoire de gonfler cette au cas où, on va dire, cette sécurité.
Mais sur 1098, je vais y mettre 20. Donc, on va faire ici, on va mettre... ça sert à rien que je remette ça pour re-effacer avec vous au remplissage. Donc, on va mettre 20 euros. Je vais prendre un billet comme ça. Tac. Voilà. M'en veuillez pas, c'est quand même que le deuxième mois où je vais utiliser ces petites fiches et c'est le début d'année, donc c'est pas forcément facile. Donc je vais effacer ici les 20, je vais effacer ici comme ça. Et je vais mettre ici au solde de l'année, je vais mettre ici mon solde de l'année 2024. Je vais mettre 2024 comme ça, hop, reste, hop. Et je vais donc mettre qu'il y a en tout 720 euros. Hop, voilà. Et je finis l'année. On reste 2024 pour l'année 2025. Elle est de 720 euros dans cette enveloppe. Donc je suis très contente. Il faut que j'enlève les 20 euros ici pour savoir. Hop, voilà, 1000. Oui, d'accord. 1098 moins 20 euros, ça fait 20 pour lui. Donc 1078. Les priorités que je voulais faire, bah vous le savez, je vais faire dans le sens des priorités, je crois. Je voudrais mettre d'abord dans le permis de mon fils, parce que, vous le savez, je dois être à 2000 euros dedans en juin, pour son anniversaire, et j'en suis à 1470. Donc je trouve que j'ai bien avancé, parce que j'ai commencé cette épargne que en juin 2023. Donc ça fait qu'un an et demi, avoir réussi à mettre 1470 euros dedans, je suis très contente. Mais voilà, il me reste quand même il me reste quand même 530 euros à mettre d'ici juin. Ça fait quand même beaucoup, 530 euros. Même si je les mets en provision au début de mois, bah du coup, c'est quand même assez lourd sur mon budget. Ça serait quand même lourd sur mon budget. Donc du coup, je vais carrément en profiter de pouvoir gonfler un peu cette enveloppe ici. Donc j'aimerais dans l'idéal, pour que ça soit moins lourd et que je puisse aussi, ben après j'ai son frère, donc le permis de mon deuxième qui a que 16 mois d'écart avec mon premier, donc c'est pour dans 22 mois, mais du coup il va falloir que je provisionne aussi, et c'est pareil, c'est aussi 2000 euros, donc voilà. Donc j'y ai prévu 20 euros déjà en début de mois pour les provisions, donc ça ferait qu'en début janvier, là, je serai à 1490, donc 1490, si je veux bien avancer cette épargne, je pourrais y mettre ben déjà quelque chose qui finit en 10, quand on tombe sur un compte rond, ça serait pas mal. Si je fais 310, ça fait que j'arrive à 1800, si je calcule bien, donc il me resterait en gros que 200 euros à mettre, enfin que 200, ça c'est encore lourd, mais 200 euros à mettre en 5 mois. Donc ça fait 40 euros par mois. 4 x 5, 20, oui c'est ça. 40 euros par mois, ça sera, c'est gérable dans mes provisions, si tout va bien, si voilà. Donc on va faire ça. Je vais y mettre 310 euros. Je vais calculer donc moins 310. Et ça m'aura bien avancé un bon bout. Je serai donc à 768 et donc 310. Alors on va faire hop, 1, 2, 3, 4, on va mettre comme ça. Ouais, donc, hop, 300. On va prendre un petit 10 là. Hop, ils sont pas rangés, ceux-là, ça va bien. 310, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est bon. J'avais déjà posé une partie sur mon livret. Hop, 800, donc il faudra peut-être que je pose là parce que ça va me stresser à fond là. Il y aura un peu trop, il y aura 1000 euros du coup. La vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai eu le temps d'effacer ici. Et je vous approche, j'ai rajouté donc 2024 le solde 1800 euros. Donc je suis super contente d'avoir 1800 euros dans cette enveloppe. Les défis, franchement, pour ça, c'est vraiment une tuerie. Du coup, 768, on a dit. Je vais y mettre peut-être aussi dans l'enveloppe du petit frère. Pas autant parce que je suis déjà à 690. Il me reste donc 1310 à mettre, mais j'ai 22 mois pour les mettre. Donc voilà, ça me laisse quand même une bonne marge. Que je vais quand même y mettre 100 euros. 2024 solde. Si donc j'ai dit que j'y mettais 100 euros, j'étais à 690, ça me fait donc 790. Trop cool. Je suis vraiment très contente. Hop, je vais prendre les 100
et les mettre. Voilà. Avec ce que je vais mettre au mois de janvier dans l'enveloppe que j'ai prévu dans mon budget, dans mes provisions dans cette enveloppe pour janvier, ça va faire du coup plus que 800. Donc je pense que je vais aussi aller poser en banque dès que je pourrai parce que enfin voilà, vous me connaissez, moi ça me stresse à balle. Est-ce que je vais mettre quoi? Je vais m'avancer dans Noël et anniversaire en provision mensuelle. Donc la voiture, je suis hyper en avance, il faut que je rentre le solde et tout. Donc j'ai pas acheté de pneus cette année 2024. J'ai fait ma révision, j'ai acheté de l'huile, ça c'est mon contrôle technique et ça c'est le montage des pneus d'hiver. Je vais devoir acheter des pneus en 2025, c'est sûr. Donc de train en fait pour l'été et pour l'hiver. Donc du coup je suis contente d'avoir ces 1055 dans mon enveloppe. Je vais pas avoir le contrôle technique mais je vais avoir la révision. On va sûrement partir en vacances cet été en famille. Donc voilà, révision et compagnie, histoire de bien partir sécure. Vidange, machin truc. Voir ce qui a changé, s'il y a des trucs à changer. Et j'ai 1055 d'avance et ça c'est vraiment cool. Je rajoute rien parce que ça va être suffisant. Je pense pas que... j'en ai pour plus que ça. Après, toutes les provisions que je vais mettre dans l'année, je vais continuer à mettre mes provisions comme d'habitude. Mais ça va être plus pour un an cas de panne, comme j'avais eu en 2023, si vous m'avez suivi le gros imprévu de l'alternateur, qui m'avait coûté 665 €. Donc ça avait fait mal. Voilà, maintenant, je préfère toujours avoir trop que pas assez. Je me dis que si c'est pas dépensé, si au bout de quelques années, j'ai vraiment trop en solde, voilà, je me ferai une enveloppe pour quand j'aurai besoin de changer de voiture, par exemple, c'est bien. J'aurai déjà un petit bout, un apport... Voilà. Du coup, voiture, non. Je n'y mets rien sur les 600... J'ai dit quoi? 666 ou 668 qui me reste à mettre dedans. Pour Noël, oui, j'aimerais bien avancer un bon bout. Vous savez que, voilà, moi, j'ai quand même un gros budget Noël. Vous me connaissez, moi et Noël, c'est une histoire d'amour. Et gâter ma famille à Noël, j'adore ça. Donc, voilà. Donc, je me prévois un gros budget. C'est... Voilà, c'est pas lourd pour moi, c'est un plaisir. Mais ça se prévoit. Pour pouvoir faire plaisir, c'est quelque chose qui se prévoit et que je provisionne tout au long de l'année parce que je ne pourrais pas le faire sur un salaire, c'est évident. Donc, je vais mettre 230. Ça sera déjà ça de fait parce que je n'ai plus rien. Là, par contre, l'enveloppe, elle est ultra vide. 2024, eh bien, donc j'ai dit 230. 230, ça me permet d'en mettre un petit peu moins tout au long de l'année. Et puis du coup, je vais mettre les 230 dedans. Et 230. Hop. Et voilà. Ils sont dedans. Cool. 230. Je vais les enlever. Donc 230. Paf. 438. Donc en fait, je vais faire pareil. Il ne reste plus rien du tout non plus. J'avais fini l'enveloppe justement pour le cadeau, vous savez, pour mes parents, si vous avez suivi avant. Donc, j'ai rien du tout. Donc, pour les fêtes, je crois que je vais y mettre 180. Pareil, ça m'avancera un bon bout, puisqu'il me reste 438. Je suis quand même assez large encore. Donc, voilà, je vais y mettre 180. Hop, solde 24. Et j'y mets 180. Et on va les mettre dedans aussi. Moi, du coup, il va me rester que du billet de 20. C'est pas grave. Pour l'anniversaire, je prends petit à petit. Donc, ce n'est pas grave que ce soit plein de petites coupures. 100. J'en ai bien mis 5. Yes. 120. 130. Non. 140. 160. 180. Comme ça. Trop contente d'avancer déjà mes épargnes pour l'année avec des bonus de démarrage, on va dire. Franchement, c'est trop bien. Donc, moins 180. 258. Donc pas week-end, je vais mettre en vacances. Parce que vacances, je suis qu'à 90. Et puis l'été, ça sera vite là. Et voilà, ça va être un peu short. Donc voilà. Vacances, hop, 90. Non. Qu'est-ce que je vais y rajouter? Sur 258. Je vais mettre 150, je crois. Ouais, je vais faire comme ça. En plus, c'est hop. Tac, 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 tac. Le petit transat. Vivement qu'on y soit là, parce que pour le moment on se gèle un peu la nouille. Maintenant que Noël est passé, janvier, février, c'est
un peu de tristo, parce que pareil, maintenant on a vraiment hâte que ce soit l'été. Enfin moi, pour ma part, dites-moi vous comment vous êtes, mais moi j'ai vraiment hâte que ce soit l'été maintenant, une fois Noël passé. Donc j'ai dit que j'ai rajouté 150, donc plus 90, ça me fait 240. Cool, ça fait un gros bond en avant sur mon épargne de vacances. Je suis trop contente. J'enlève ici les 150, que je me trompe pas, que j'oublie pas des trucs. Je suis un peu organisée. 108. Et surtout que je mette les sous. Ceux-là, déjà. 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Hop. Et voilà, les voilà. On les met dedans. Je suis trop contente. Franchement, du coup, ça me fait 240 € dans cette enveloppe vacances. Je me réjouis déjà. Et puis, vraiment encore trop cool avec ce défi de pouvoir gonfler cette enveloppe d'avance. C'est trop bien. Ça me fait trop plaisir, c'est vraiment trop cool. Shopping, je vais devoir acheter quelques trucs pour mes enfants au sol. Je n'ai que 40 € dedans. Il reste quoi? 108. Ma petite, ça devrait aller, franchement, jusque cet été. Parce qu'elle a eu, ben voilà, encore petite, ma maman lui achète régulièrement 2-3 bricoles, pulls aussi. Voilà, les chaussures, on en a fait il n'y a pas longtemps. Mon fils aussi, les chaussures, voilà. Mais c'est vrai que pour les garçons, j'aurai besoin de pantalons un peu parce qu'ils ont le faux penché. Les pulls et les t-shirts, ça va, mais les pantalons, des chaussettes aussi parce que ça commence à se trouver. Enfin bon, bref, 2-3 choses. Je dois pas avoir besoin de énormément. J'achète pas de marque. En général, je vais chez Gémeaux, Kiabi ou machin. C'est vrai que voilà, depuis tout petit, j'ai de la chance avec mes enfants que ça, ils ne me réclament pas de marque pour paraître ou quoi que ce soit. Donc, je suis très contente avec ça. Comme moi, c'est pas mon délire et que je les ai élevés dans ce truc-là, après chacun, voilà. Hein. Mais comme moi, c'est pas du tout mon délire, j'ai aussi été élevée comme ça. Et du coup, je voulais élever mes enfants comme ça. Ça me soulage beaucoup de voir qu'ils sont pas là-dedans. Alors, attention, c'est pas du tout... c'est... Pour moi, c'est comme ça. Et dans l'autre sens, j'ai beaucoup d'amis qui ne jurent que par les marques et je le comprends aussi. Aucun jugement là-dessus, mais tout ça pour dire que je vais pas en avoir pour si cher que ça. On sait évidemment que les marques en général, ça coûte plus cher, même au solde, que les fringues qu'on peut acheter à Gémeaux ou Kiabi. Donc, je pense qu'il me reste 108. Je pense que je vais directement mettre les 108 dedans. Et comme ça me fera 148. Et ça devrait être pas trop mal. J'aurais peut-être à taper un petit peu dans l'enveloppe d'hiver de la semaine pendant les soldes, si jamais il me manque un bout. Mais franchement, pour les garçons, les pantalons, je peux arriver à en trouver 2-3 chacun avec ça, avec 148. Donc franchement, je pense que je vais faire comme ça. Je voulais échanger des billets contre les pièces pour mon remplissage. Mais au final, comme les soldes, c'est cette semaine, hein, donc ça va pas rester longtemps. Je vais pas m'enquiquiner à faire tout un schmilblick. Je vais mettre tout ça directement dans l'enveloppe, les 108 € comme ça, puisque de toute façon, je vais les prendre cette semaine, peut-être mercredi ou peut-être le week-end, pour aller leur acheter les pantalons, tant qu'il y a encore pas mal de trucs. J'espère pour leur taille, j'y vais quand même un petit peu au début des soldes. Les 108 € ils y sont, donc je vais le noter comme ça. Comme il y a 8, c'est pas trop la peine que je fasse. Là ça fait 40, là ça fait 80, là ça fait 100. J'ai pas vraiment 10, donc je vais mettre 108. Et puis on verra bien si je peux avoir suffisamment avec ça. Mais je suis trop contente, pareil. La fin de ce défi, pouvoir booster un peu pour le shopping pour les enfants, c'est vraiment très cool. On va passer au remplissage. Dites-moi si ça fait trop long, criez-moi dessus en commentaire si vous en avez marre et que j'ai été longue pour cette vidéo, que ça vous fait trop long de faire aussi le remplissage. Cette vidéo 2 en 1, ça plaît ou ça plaît pas. J'ai eu, quand j'en ai eu fait, des retours en disant « Ah, super, moi j'adore les vidéos longues et tout », puis d'autres « Ah, c'est trop long, on n'en peut plus, faut faire des vidéos plus courtes ». Voilà, donc dites-moi un petit peu vous ce que vous en pensez en commentaire, que je puisse m'ajuster un peu pour les prochaines fois. Donc on y va, je sors ma fiche. Bon, en tout cas, je suis trop contente d'avoir vidé ce défi avec vous, d'avoir pu mettre, du coup, avec la fin de avec mon bilan du mois de décembre, plus le défi à vider 1000, j'avais dit, je sais plus combien, c'était quoi, 1078, non, franchement, c'était vraiment génial. Ah là, j'ai vraiment merdé. Bon,
Oui, et ben hors caméra je remettrai tout ça parce que là j'ai déconné fortement. Ok, on va mettre ça de côté. La fiche budget elle est sortie. Je vais éviter de tout faire tomber, donc je vais poser ça correctement à plat. Hop là. Bon, voilà, je saurai pour les mois prochains qu'il faut que je fasse gaffe à ça. Du coup, je vais sortir mes petits sous de la banque. Hop, hop, hop. Hop. Billet de 50. Billet de 20. Billet de 10. Hop. Voilà. Je vous fais une courte pause, voilà, le temps que je répare mon petit bazar. Donc voilà, ça y est, j'ai tout réparé, ma bêtise. Je prends mon budget pour pouvoir faire le remplissage de janvier. Je vais prendre aussi ma fiche suivi des dépenses. Je vais mettre par semaine en fonction de ce que j'ai prévu dans mes enveloppes du quotidien sur cette petite fiche. Donc pour le moment, on va faire le remplissage des épargnes et provisions. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo du budget, ben, je vous invite à aller la voir. Elle est dans, c'est la dernière que j'avais sortie là, budget de janvier. Elle est dans ma playlist débuter les enveloppes. Alors, en fonds d'urgence, j'ai prévu 50 €. J'avais déjà fait donc mon solde de 720. Donc plus, je vais écrire en petit en haut parce que je sais que je m'étais fait avoir sur une précédente fiche où j'avais pris toute la case pour écrire ma provision et qu'après au cours du mois, quand j'en avais remis, j'avais pas la place. Donc plus 50 € et c'est au bilan du mois de janvier que je mettrai ce que j'ai exactement dedans. Hop, donc je vais y mettre tout de suite les 50. Je vais peut-être faire comme ça parce que j'ai beaucoup de billets de 20. Avant de vider mon défi des 50 enveloppes où il y avait les 968 €, j'ai échangé les billets de 50 contre des billets de 20. Je me suis dit que pour le remplissage, ça serait plus facile d'avoir des billets de 20. Et donc du coup, j'ai beaucoup de billets de 20 pour ce remplissage. Donc du coup voilà, de 720 je passe pour le moment à 770 pour le mois de janvier. Je suis super contente parce que du coup ça avance bien pour obtenir les 1000 € que j'aimerais avoir en sécurité dans ce fonds d'urgence. Pour l'enveloppe voiture, je vais y mettre 100 €. Je mets toujours 100 €, même si voilà, j'ai beaucoup d'avance parce que du coup j'ai 1055 € dedans, mais je vais avoir beaucoup de frais quand même courant d'année 2025. Donc j'y mets toujours les 100 habituels. Tout de suite. Je vais mettre le billet de 100. Et voilà. Pour Noël, j'ai prévu 70. Donc avec ce que j'ai mis là, j'ai bien de l'avance et tout, mais j'avais compté qu'il me fallait à peu près 70 par mois. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Plus 70, 110, donc 60. J'ai un gros budget, mais j'aurais peut-être pas à mettre les 3 derniers mois de l'année ou quoi. Ça pourrait être cool d'être un petit peu soulagé avant, bien avant l'heure de cette provision là. Ça sera vraiment cool. C'est vraiment génial ce défi là d'avoir déjà plein de provisions en avance. Franchement, c'est vrai que c'est hyper agréable. Pour les fêtes, j'y ai prévu 60 €. On va noter, hop, plus 60. Du coup, ça fait que je suis à 240. Franchement, c'est vraiment cool. Pareil, plus rien du tout dans mon enveloppe Fed au mois de décembre. Et du coup, je me retrouve début janvier grâce à ce défi à 240. Ça fait vraiment du bien. Week-end en amoureux ou en famille, peu importe, au week-end, j'y ai prévu 20 €. Donc celui-là, je ne l'avais pas touché. Il me restait 100 € dedans. Je vais mettre le solde ici de 2024. Solde 2024. 100 €. Tac. Et j'y rajoute donc en janvier 20 €. Hop. Je vais donc mettre les 20. Impec. En vacances, ben, du coup, j'ai mis mon défi, mais j'avais quand même prévu 30 €. Donc, je reste sur mon truc. Je rajoute 30. Tiens, un petit parasol là, qui me donne vraiment hâte et envie de partir maintenant. Normalement, on va partir, pas encore super sûr. Mais normalement, on va partir cet été en famille, peut-être même avec mes parents.
Donc voilà, je ne sais pas encore exactement combien il va falloir, le budget qu'il va falloir, mais je pense que ça va être assez conséquent, même si on va partager entre moi et mon conjoint. Donc voilà, je provisionne, et puis plus on arrivera vers, ça devrait être au mois de juillet, je pense aux alentours de fin juillet, mi-juillet, je sais pas trop, mais du coup, pardon, j'ai dit le truc en même temps et du coup j'arrive pas à dire ce que je veux dire, mais du coup voilà, plus on va arriver vers le printemps, plus ça va se préciser, je saurai exactement combien il faut, mais bah du coup 270 dans cette enveloppe, franchement c'est vraiment trop cool, je suis trop contente. Shopping, du coup j'ai rien prévu, je savais que j'y mettrais une partie du défi pour les soldes, j'ai prévu 0 ce mois-ci. Je pense du coup, comme on a dit, qu'avec les... Non, je me suis gourée, j'ai mis 108, mais en fait c'est 148, je me rends compte maintenant, parce que j'avais déjà 140 dedans, et j'ai rajouté 108. Je devais être perturbée. Tac, 148, je rectifie ça direct. Et comme ça, c'est tout bon. Pour les études, bah, j'ai quand même prévu 50 €. Je prévois... toujours bah, quand même tous les mois, j'essaye, on verra, on ne sait pas trop s'ils vont faire des études supérieures ou pas, mais s'ils en font, ben, déjà nous on est assez éloignés des grandes villes, les plus près villes universitaires pour nous ça va être Chambéry ou Grenoble, et ben, il y en a quand même pour Chambéry, je crois que c'est 1h40, et Grenoble il me semble que c'est 2h et quelques, 2h15, donc dans tous les cas ça voudra dire... appartement ou résidence universitaire, etc. Si TU, il faudra quand même payer quelque chose. Donc bon, voilà, je sais qu'avec mes 1180, je suis loin du compte, mais je me dis voilà, je vais booster tout ça dans les années à venir. Une fois que les permis seront payés, on va s'atteler à ça. Donc 50, normalement c'est le défi coloriage de Madame Budget, normalement c'est 1 € par case, moi j'ai mis 10 € par case parce que je savais que je voulais un gros montant au bout, donc on va faire comme ça, voilà, j'ai colorié mes 5 petites cases, donc ça me fait à rectifier ici 1230, hop. Tac. Donc ben, les 50 € c'est tout bon, c'est fait. Le permis de mon fils, ben, j'avais dit que du coup j'y prévoyais 20 € quand même. Tac, on va mettre ça comme ça, plus 20, hop, on va les mettre. Bon, du coup ça a fait un gros boom quoi, du coup je vais être à 1820 dans cette épargne. Franchement je suis trop contente, ça s'approche tellement près là maintenant des 2000 grâce à mon fameux défi des 50 enveloppes. Je suis trop contente. Pour le permis de mon deuxième, j'ai prévu 60 parce que ben, j'ai calculé que c'était ce qui me manquait à peu près si je divisais en 22 mois restants. Donc je crois. Je suis plus sûre de comment j'ai calculé ça, mais il me semble que c'est ça. Donc j'ai mis que j'y ajoutais 60. Il faudra que je refasse le calcul correctement, mais je crois que c'est ça. Hop, hop, et hop, tac. Ça portera donc à 850. Donc trop cool. Il va me rester en fait 1150 à mettre. Donc ça avance, c'est trop bien. Et voilà, tac. Le permis de ma fille, j'ai prévu 10 € comme d'habitude. Tous les mois, c'est pas très lourd. Et je me dis que de 4 ans jusqu'à ce qu'elle fasse soit la conduite accompagnée, soit le permis, et ben c'est très léger sur mon budget, 10 €. Donc ben, c'est cool de pouvoir le faire en avance comme ça. Et je le sentirai pas passer au moment où ça sera du permis. Je vais retirer 10 € et je vais y mettre 20. Parce que j'ai beaucoup de billets de 20, et donc ça me garde aussi des billets de 10 pour faire, vous savez, la pointe des 30 € pour l'hiver ou des trucs comme ça. Voilà, en santé, j'ai les 500 € de livret A, j'ai rien changé. Bah, pareil, je vais quand même noter ça. Hop là. Les 500 €, ça doit largement suffire puisque on a quand même la chance en France d'avoir la sécurité sociale, et donc c'est pour soit des honoraires en cas d'hospitalisation, soit bah, peut-être que je vais devoir revoir à la hausse
ce budget, cette enveloppe, parce que mes enfants auront sûrement besoin d'un appareil dentaire, je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà, pour le moment, je laisse comme ça. Donc on en est, je vais vous approcher, aux enveloppes du quotidien. J'ai fini de remplir mes enveloppes épargne. Donc je vais faire dans mes petites semaines, 4 semaines pour moi comme d'habitude. Donc je vais enlever toutes les semaines 5. Tac, 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 tac. Désolée, je crois que j'ai un bracelet qui fait du bruit contre le bureau. Voilà. Les courses, je vais quand même le noter. On a 500 € pour le mois. Donc je vais faire comme ça. Je vais mettre 500. Hop. Je remettrai rien en semaine 2, rien en semaine 3, rien en semaine 4. Mais ça, c'est du virtuel. Je vais le noter là. C'est sur mon compte joint. Je ne redétaille pas tout. Je fais juste le remplissage parce que cette vidéo va déjà être plutôt très longue. Pour l'essence, j'ai mis 180. Je mets 180 en semaine 1. Et puis, je ne remettrai rien en 2, 3, 4. Tababap. J'ai prévu 100 € parce que j'ai des choses à acheter. Pas de cigarettes, mais de la vape, ouais. Je dois racheter quelques trucs. Donc pareil, ça, je vais me faire une enveloppe pour le mois. Je vais mettre en semaine 1 parce que je ne sais pas quand je vais les acheter dans le mois. Donc je préfère les mettre en semaine 1 et les garder tout le mois si j'ai besoin dans mon enveloppe, dans mon porte-monnaie. Divers, 120 € comme d'habitude, qui sont dispatchés par semaine, donc 30 € par semaine. 120, ça fait bien 30 par semaine sur 4 semaines. Hop, et voilà, c'est noté 30 € par semaine. En perso, j'ai prévu 150 €. Comment je vais dispatcher ça? Je pense que je vais faire... Ah oui, non, c'est parce que j'ai prévu de faire mes cils. Puisque moi, je fais les cils aux personnes, mais moi, c'est très rare que je me fasse faire les miens. Et là, voilà, j'ai décidé que ce mois-ci, j'avais envie de me les faire faire. J'avais l'occasion parce que j'avais un meilleur salaire, parce que j'ai très bien travaillé au mois de décembre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me faire un petit plaisir pour moi. C'est pas en cadeau, c'est en perso. Je me suis gourée. Donc, j'ai échangé les deux endroits. En perso, j'ai 150. C'est ici. Et moi, je note en cadeau comme une bécasse. Eh ben, dis donc, c'est laborieux ce soir. C'est la nuit, en fait. Cadeau 70, du coup. 70, pareil, hein, je vais faire comme ça, au mois. Tac, 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 rien en semaine 4. Dis donc, je vais avoir beaucoup d'enveloppes au mois. Plaisir, non, j'ai dit que je les dispatchais en... Comme ça fait 240, 6 x 4, 24. Ça me fait donc 60 € par semaine. C'est un super beau budget, pareil, qui vient du fait que j'ai bien mieux travaillé... au mois de décembre, donc je me suis dit voilà, je pense qu'on va faire comme il n'y a pas de vacances, de ci de ça, de jolies économies sur ces enveloppes là, mais aussi peut-être qu'on pourra se faire un petit resto, un machin, donc voilà, parce que les enveloppes plaisir ça comprend aussi les restos, donc sorties, resto, activités, etc. Donc ça va être sympa ce mois de janvier, 60 € par semaine, même si c'est pour 5, franchement c'est un joli budget, donc je suis très contente, ça me réjouit d'avance. Donc ça c'est donc des enveloppes à la semaine. Et puis en café midi, en décembre j'ai pas eu beaucoup de temps pour manger, parce que je fais toujours la journée continue, hein, mais j'avais encore moins de temps on va dire pour le mois de décembre, donc j'étais passée à 10 € par semaine. Là j'ai un peu plus de temps, donc je m'arrête un peu plus souvent, prendre un café ou autre chose, donc j'y remets 20 € par semaine. Hop, j'y ai prévu 80, donc voilà. Je vais donc faire, maintenant qu'on a rempli le classeur épargne, le remplissage de mon classeur du quotidien. Tac, on y va. Petit classeur. Alors essence, on a dit que c'était 180 et on a dit, je vais remplir en billet de 20, je crois, 180, je peux faire comme ça. Là, ça fait déjà 100, 120, 140, 160 et 180. Hop, un billet de 20. C'est vrai que comme j'avais rempli petit à petit le défi des 50 enveloppes, j'avais beaucoup de petites coupures. Donc j'ai fait, pour éviter d'avoir mon classeur épargne surchargé, je me suis dit que je dépense des billets de 50 ou des billets de 20, c'était mieux d'échanger. Donc j'ai fait comme ça, je me suis fait de la monnaie. C'est pas la peine que je ferme l'enveloppe, il faut que je note. Hop. Janvier. Mois. Plus 180, voilà, c'est fait. J'aurais pu vous approcher un peu. Je vais le faire pour les prochaines enveloppes. Tac, essence, c'est fait. On a dit donc que pour Tabavap, je mettais 100 € et que c'était pour le mois. Tabavap, je me note.
janvier, on va mettre mois, janvier, hop, tac, plus 100 pour le mois, et on verra bien. Je pense que j'aurai assez avec 100. Il me reste un tout petit peu, mais il y a quand même des choses que je vais devoir acheter. Donc voilà, 100 tables à wrap, je vais quand même prendre les 50 parce que je sais qu'après c'est des plus petites coupures. Donc on va faire comme ça. 100, hop, c'est fait. Ensuite, en hiver, 30 € par semaine, comme d'habitude. Ça me sert vraiment bien, c'est 30 € par semaine, donc je ne change pas le plan. Janvier, tac, semaine 1, plus 30, tac, et voilà, on va mettre les 30. Ah, toc, faut que je recule. Voilà, hop, j'ai bien fait de me faire des billets de 10. Le petit tracker, c'est fait. Cadeau 70, c'est aussi un budget sympa, je suis bien contente. Ça a été un peu dur au mois de décembre avec le boulot, mais quand je vois au final ce que j'ai dans mes enveloppes le mois suivant, je me dis, est-ce que j'ai pu mettre aussi en provision? Je me dis vraiment trop cool, je vais passer un mois de janvier plutôt sympa, et si je dépense pas tout ça, ce que j'espère, parce que c'est quand même un vraiment joli budget, et ben j'aurai plein de petites économies, donc c'est vraiment cool. Janvier, dites-moi un petit peu vous, comment ça va se passer votre mois de janvier, plus 70, hop, on va faire comme ça. Alors là, je vais peut-être mettre aussi pareil un billet de 50, tac, et un billet de 20, et voilà, 70, c'est tout bon. Ensuite, perso 150, c'est vraiment cool. Janvier, j'ai dit que c'était pour le mois, on a mis là, perso 150 en semaine 1, plus 150, et voilà. 150, hop, hop, et hop, voilà, 150, ouais. Nickel. Ça c'est trop cool, ça fait longtemps que j'ai pas eu 150 en perso, donc voilà, j'en profite. J'ai bien bossé au mois de décembre, je vais pouvoir me faire plaisir à moi aussi pendant ce mois de janvier, et ça c'est très chouette. En plaisir, on a dit que c'était 60 € par semaine, toujours. Semaine 1, plus 60. Tac. Alors, hop, hop, et hop, ça en fait 3. 20 € pour mon café midi. Ça va avec un billet de 20. Voilà. Impeccable. Les courses, c'est en virtuel. Donc, je mets le tracker et à chaque fois que je fais les courses, je note combien j'ai dépensé. Donc je suis hyper contente de ce budget, bien contente de ce remplissage. Je pense que ça va être bien sympa ce mois-ci. Et... ah oui, j'ai complètement oublié. Donc ça, c'est pas mal. Je vais avoir assez de billets de 10 pour pouvoir faire mes 30 € en hiver tout au long du mois, toutes les semaines. Il me reste donc des billets de 20, c'est pas mal parce que pour les semaines à 60 en plaisir, ou voilà, et les semaines à 20 en café midi, ça va être nickel. Donc je vais les remettre dans ma petite enveloppe spéciale banque là, et puis je vais mettre les 1,50 €. C'est que les pièces rouges, bon, je les mets dans divers comme d'hab, et hop, et je le note pas parce que je crois qu'il y a moins d'1,50 €. Oui, il doit y avoir 1,52 €, un truc comme ça. Donc on va laisser comme ça. Voilà, merci parce qu'elle est vraiment longue pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à maintenant, qui sont allés jusqu'au bout. Et ben merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je suis encore vraiment super contente, encore une fois, conquise par la méthode des enveloppes. Rien qu'avec les provisions, j'ai plus de problèmes de découvert, j'ai plus de problèmes de oh là là, j'ai ça pour ma voiture, paf, c'est l'hécatombe, je suis à découvert. Ou alors j'ai pas ce qu'il faut et j'ai plus ce qu'il faut pour manger pour le mois. Là normalement on est en janvier, c'est sûr qu'il y a 3 ans en arrière j'étais à découvert parce que voilà, il y avait eu Noël et que c'était le salaire de décembre qui m'avait servi à faire Noël, et j'avais pas provisionné du tout toute l'année, et que évidemment arrivé à Noël j'étais dans
dans le rouge cramoisi. donc, du coup, voilà. Je suis encore super contente. Ce défi, là, 968 €, j'en suis hyper contente. Il y avait aussi 350 et quelques euros dans mon défi des 12 mois, ce qui a été vraiment, vraiment super cool pour les 60 ans de mon papa. Ça a été une grosse part du budget du cadeau de Noël de mes parents, qui faisait aussi pour les 60 ans de mon papa. Donc voilà, vraiment, je suis vraiment très contente. Et de ce bilan du mois de décembre et du mois de janvier qui s'annonce, qui va être plutôt sympa vu les montants dans mes enveloppes. J'espère que pour vous, ça va être pareil. Accrochez-vous pour celles qui débutent. C'est vrai qu'au début, des fois, on regarde un peu les budgéteuses en vidéo et on se dit, mais attends, ça arrive à mettre ça, là, ça d'économie et tout. Moi, franchement, au tout début, et même encore, si vous regardez, par exemple, mon short que j'ai fait du mois de novembre, une semaine où j'avais pas trop le temps, bah, j'ai eu 3 € d'économie. Il y a des semaines, j'en avais fait un de short au mois de juin 2023, où j'avais fait 0 économie dans mes enveloppes de la semaine. Enfin, c'est pas toujours, voilà. Ce mois-ci, j'ai fait des jolies économies dans mes enveloppes, mais c'est pas tout le temps pareil. Et ben voilà, aussi, quand j'ai commencé, moi, j'avais de toutes petites économies dans mes enveloppes, et ça a été petit à petit que l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc, prenez courage et patience. Et après, ça va rouler et vous direz, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi? Ça change la vie. Une nouvelle fois, à tous et à toutes, une bonne année. Que tout aille bien pour vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour chacun. Tout ce que vous souhaitez qui vous arrive cette année et qui se stabilise ou qui s'améliore cette année pour vous, dont vos économies. Et puis, bah, je vous retrouve pour le bilan de la semaine 1 du mois de janvier dans une semaine. En attendant, bah, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!